Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour le dernier live de la semaine. C'est moi, je suis un peu débraillée décidément de la course ce matin. Je me suis apprêtée vite fait. Allez, je fais mes petits partages comme d'habitude, ça vous laisse le temps d'arriver. Quand vous arrivez, bien vous faites un petit j'aime sur la publication. Et si vous voulez partager, vous le savez, ça m'arrange, ça me donne de la visibilité. Allez, est-ce que ça fonctionne? Ouais, c'est bon. Je me suis trouvée. Allez, hop. Alors là, là, et normalement, je peux qu'ici. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Ah, je vois arriver Muriel. J'espère que tu vas bien. Hop. Hop là. Ça, on est bon. Normalement, voilà. Il me reste 2 partages. Et après, ça sera bon. Hop. Allez, un j'aime, un partage. Là. Et si je partage pas sur mon profil, ça va pas le faire. Voilà. Normalement, on est OK. Coucou Sabine, je te vois arriver. Allez, je me mets les commentaires de plus près. Et puis, on va commencer une recette pour l'apéro de ce soir. Hein. Donc, on va travailler dans le cœur surprise. Donc, le cœur surprise, c'est une demi-plaque. Je vous le fais voir. Donc, c'est celui-ci. Certains ont pu l'avoir justement pendant l'anniversaire Midoma. Donc, c'était début novembre. Et là, vous l'avez du coup dans l'offre. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'offre du coup à 59 €. Donc, je vous la refais voir. Elle doit être sur mes petits papiers. L'offre à 59 €, vous avez 5 moules pour 59 €. C'est pas 59 € un moule. Vous avez été nombreux justement à me demander, par exemple, que ce soit pour ce lot-là, par exemple, le lot à 39 €, vous m'avez demandé si c'était 39 € le moule. Non, non, c'est 39 € les 3 moules. Et là, c'est pareil, on a 5 moules. Les 5 moules, ceux-là, sont à 59 €. Vous avez le moule lapin, donc le moule kicker dans lequel on va travailler, le moule 8 financier. Vous avez le moule rond cyclone et le moule 6 diamants. Et là, dans l'autre, parce que je sais que vous adorez les moules, on a le moule cyclone carré, justement. On a le moule 6 briochettes et le moule 6 muffins droit. Et celui-ci, il est top. Vous savez pourquoi? Parce que vous ayez un grand air fryer. Alors, peut-être pas celui-ci dans l'air fryer, mais si vous avez un mini four, tout dépend de la taille de votre mini four. Mais moi, j'ai une cliente qui a à mesurer. Et du coup, ces 3, c'est le lot des 3 là, rentre justement dans l'air fryer. Pas dans l'air fryer, dans son mini four. Voilà. Bon, alors, je me remets les petits commentaires. Coucou Marilou, coucou Yolande, coucou Rachel. Parce que j'ai dit que je me mettais les commentaires de plus près, mais ils ne sont pas arrivés. Voilà, donc, je vous rappelle, toutes ces offres-là, c'est jusqu'à lundi en quantité limitée. Donc, faites attention. Suffit qu'il y ait un moule qui n'y soit plus. Du coup, l'offre, elle s'annule. Hein. Donc, faites attention à ça. Coucou Mireille. Tu rentres de l'école, c'est la Saint-Nicolas. Et oui, c'est vrai qu'en Belgique, c'est la Saint-Nicolas. Et dans l'Est, du coup, un petit peu. Nous, on ne connaît pas ça ici. On n'a pas ça. Je vous rappelle aussi, du coup, les autres offres qu'on va avoir. L'offre des 4 ustensiles. Donc, on va avoir la cuillère spatule. On va avoir, du coup, la maximarise. Vous allez avoir le pinceau spatule. Et le fouet en silicone. De toute façon, ces offres, hein, vous les retrouvez du coup sur ma page. Et là, on va avoir pour 29 € le moule sapinou dans lequel on a cuisiné hier. Et on a les 2 petites spatules de Noël. Coucou Nat. Les prix sont... Le prix, c'est pour l'ensemble des moules. C'est ce que je disais. Vous avez tellement été choqués, je pense, par le prix aussi bas que pour la plupart, on va dire pour la moitié, vous m'avez demandé justement si c'était le prix d'un moule ou de tous les moules. Donc après, vous avez été nombreuses aussi à passer commande. Donc déjà un grand merci pour faire des cadeaux de Noël. Donc ça, c'est top aussi. Donc 5 moules, 59 €. Et pour info, du coup, je vous le dise quand même. Donc ceux-là, là, à 59 €.
les 5 moules, on est bien d'accord, vous avez une remise du coup de 57,50 €, quasiment 50%. Ça vaut énormément le coup. Et pour le lot de ceux-là, des 3 moules à 39 € les 3 moules, du coup vous avez 26,70 € de remise. Donc des belles remises et franchement des petits cadeaux en plus à rajouter, j'ai envie de dire. Parce que si vous avez déjà comme moi fait les cadeaux de Noël, j'ai envie de dire, voilà, on va dire pour même pas loin. Allez, pour une dizaine d'euros le moule, on arrondit, hein, ça vaut vraiment le coup. Surtout un moule de cette qualité. Hein. Allez, on va commencer notre recette du coup. Hop, alors attendez, j'ai mes papiers qui sortent de partout. Coucou Nat, coucou Donatienne, coucou Maëstelle. Je regarde vite fait qui c'est qui est arrivé. Ça c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu? Dites-moi. Normalement on est bon, je pense. J'ai dit bonjour à tout le monde. On est bon. Du coup, toutes les offres, elles sont là. Elles sont peut-être un peu entassées, mais elles sont là. Alors, on va faire des cœurs surprises à la... Je vous avais dit hein, hier, et puis même je m'en suis servi... je sais pas si c'était en début de semaine, j'avais fait des choses avec des poivrons marinés et des tomates séchées, donc tomates marinées aussi. Et du coup, vu qu'il m'en reste, on va s'en servir. On fait un peu vite frigo. Donc on va faire des cœurs surprises, tomates et poivrons marinés. La recette que je vais vous donner, c'est pour faire 2 plaques en fait. Malheureusement, moi, j'en ai qu'une. J'ai été un peu nounouille, on est bien d'accord sur le coup. J'en ai gagné qu'une, mais j'en ai pas reprise une. Je pense que je vais m'en reprendre une. On est bien d'accord, puisque vu que c'est des demi-plaques, si vous avez un grand four, vous pouvez en mettre 2. Ça va plus vite, économie d'énergie aussi. Donc du coup, moi je vais être obligée de faire une à la fois. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, il va nous falloir 2 œufs, 80 g de lait, sauf que moi je vais pas mettre du lait, je vais mettre du petit lait. Ça, je vous rappelle, le petit lait, quand vous faites du fromage frais ou un fromage, tout ce qui est égoutté, vous gardez le petit lait, ça remplace justement tout ce qui est lait dans le pain, les brioches, les pâtes à crêpes, tout ça. Coucou Nat, il va nous falloir du coup donc 80 g de lait, 60 g d'huile d'olive. Alors j'ai hésité justement dans les tomates marinées et les poivrons marinés à récupérer l'huile, sauf que c'est pas de l'huile d'olive. Et ouais, je ne l'ai pas gardé puisqu'il m'en reste du coup dans mon bocal. Donc du coup, j'ai préféré mettre l'huile d'olive. Mais si vous avez justement cette huile un petit peu épicée, vous pouvez très bien mettre ça aussi à l'intérieur. Il nous faudra 100 g de farine, une cuillère à café de levure chimique. Donc ça fait plus ou moins 5 g, 5 g et demi si on va par là. Ça fait le demi-sachet. 60 g de parmesan. Du sel, du poivre. Alors, si vous n'avez pas de parmesan, vous pouvez très bien mettre du comté, de l'emmental râpé, c'est vous qui voyez. Du sel, du poivre, forcément. Moi, je suis partie sur un mix épices espagnol de chez Guy Demar. Je pense que ça devrait le faire. J'ai senti, je me suis dit, ça va le faire. Coucou Isa, comment tu vas? C'est la Saint-Nicolas vers chez toi aussi, je pense. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc ça, cette pâte, c'est pour faire les 2 moules. Et du coup, cette pâte, on va la diviser en 2. Et dans un, on va mettre 50 g de poivrons marinés qu'on va venir couper en petits morceaux. Et dans l'autre, on mettra 50 g du coup de tomates marinées. Voilà. Alors, je vais encore écorcher ton nom, je pense. Alors, coucou Mariche, tu peux me dire, c'est ton vrai prénom ou pas? Ou c'est ton pseudo sur Facebook? Coucou Ghislaine. Le 6 décembre, la Saint-Nicolas. Mais c'est aujourd'hui le 6 décembre, non? Ah non, c'est demain. Ah, c'est demain la Saint-Nicolas, d'accord. Oui, Carole, ils font des épices. Regarde, on a toutes ces épices. Tout ça, on a... Alors, est-ce que vous voyez là? Tout ce qui est là, c'est des épices Guy de Marle. Donc on a façon orientale, indienne, asiatique. Donc là, moi je vais me servir espagnol. On a mexicaine, on a frites potatoes, on a recette ensoleillée, spécial poisson, pizza et pasta, spécial légumes, spécial viande rouge. On a graines, oignons frits, échalotes, fruits secs et sésame épices. Voilà tout ce qu'on a. Tout ça, vous les retrouvez de toute façon sur la boutique en ligne. Vous allez sur la boutique en ligne et vous allez au rayon épicerie et
du coup, vous allez voir toutes les épices et les mix épices que l'on fait. C'est fait ce soir et tout le week-end. Ah, ça va être la grosse fiesta du coup, hein, dans l'Est. Allez, on va commencer du coup notre recette hyper rapide. Hein. Ah, j'ai oublié de vous dire. Eh bien oui, c'est des cœurs surprises. Donc du coup, vu qu'on va mettre la petite pâte au milieu, vous voyez, il y a un petit renfoncement. Non, là, vous allez mieux le voir. Là, on a le petit renfoncement. Et du coup, alors, ça, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Moi, je vais rester basique par rapport à mon mari puisqu'il n'aime pas le fromage. Je vais quand même mettre du fromage frais. Et je vais faire, soit vous faites une chantilly salée ou du fromage frais. Il en faudra à peu près entre 50 et 60 grammes de fromage frais. Sinon, si vous aimez le chèvre, ça peut être pas mal aussi. Hein. Vous mettez un petit peu de fromage, du coup, fromage frais, donc de chèvre ou de vache, c'est vous qui voyez. Et après, moi, je viendrai y rajouter pour la petite déco de la tomate séchée ou du poivron mariné. Voilà. Ludwig, c'est le Y des Flandres et en Hollande. Ah ouais, non mais moi, là, tu me parles chinois. Hein. Là, coucou Elisabeth. Chez nous, marché de Noël, on peut plus bouger. Alors, nous, hier, on a eu un gros accident sur le pont de la Dordogne, juste à côté de chez moi. Tout le monde, la rocade du coup était bouchée et tout le monde sortait à ma sortie. Comment vous dire qu'on ne pouvait pas sortir, on pouvait si sortir à pied. Pour aller chercher Elliot, j'ai été à pied, on a tout fait à pied puisque c'était bouché. L'accident, je crois qu'il est arrivé sur les coups de 9h, 9h30. Et la rocade a été débouchée, on va dire. Ça allait mieux, en fait, les dépanneuses ont tout sorti, ils ont nettoyé la route et tout ça. Je crois qu'il devait être sur les coups de 14h, 14h30, ça a commencé à redevenir à la normale. Ça a été très galère. Hein. Parce que hier, quand je faisais mon live, justement, j'ai la route là, je la vois, et j'ai la fenêtre juste en face, et je trouvais ça bizarre que je voyais des voitures arrêtées avec les feux stop au rouge. Je dis, ah, c'est bizarre quand même. Ah ben j'ai compris pourquoi. Coucou ma Caro. On me fait fondre de la vache qui rit et verse-le dans le creux à fois. Oui, tu peux mettre ça aussi. Chacun met ce qu'il veut. Après, moi, mon mari, il n'aime pas la vache qui rit. Le fromage frais, à la rigueur, si je lui mélange un petit peu, tu vois, avec soit les poivrons marinés ou les tomates séchées, normalement, ça devrait le faire. Après, cette recette, vous prenez la base. Si vous ne voulez pas mettre de poivrons séchés ou marinés, poivrons séchés ou marinés, non. Poivrons marinés ou tomates séchées, vous pouvez très bien mettre, pourquoi pas, du saumon fumé, de la truite fumée, du chorizo, c'est vous qui voyez. Hein. Coucou Eliane, ça c'est vous qui voyez. Allez, ils nous disent de préchauffer le four, hein, comme d'habitude. On va attendre. On va mélanger les œufs avec le lait, on va faire tout ce qui est liquide. Allez, petite pensée à Estelle pour les œufs. Maintenant, on a l'habitude. Ah, forcément, il s'est mal cassé. On va éviter de mettre la coquille. Allez, on est bon. Hop. Et le petit deuxième, je viens de commander les deux offres. Oh, merci beaucoup. Et celle des ustensiles. Alors, celle des ustensiles, j'aime beaucoup aussi. Tout simplement, je vous en ai parlé hein, de la Maximarise. Moi, je l'adore pour si vous avez un robot pâtissier comme moi, je trouve qu'elle est très pratique. Parce que justement, elle est très large. Je vais vous la refaire voir. Parce que cette Marie, c'est une de mes chouchous. Et j'espère qu'elle reviendra au nouveau catalogue, qu'elle sera vraiment. Hop, je vais vous la faire voir. L'offre des ustensiles. Donc vous avez celui-ci. D'ailleurs, on va s'en servir, on va le garder. La Maximarise, c'est celle-là. Et je vais vous faire voir du coup quand on a le bol du robot pâtissier. Hop. Je trouve que voilà, pour vraiment tout récupérer, elle est quand même longue et elle est large et c'est quand même pas mal. Moi, je me servais souvent avant. Celle que j'aime bien, c'est la Maryse pâtissière. Elle est là. C'était une des plus grandes qu'on avait. Mais je la trouvais, alors elle est bien, mais du coup je la trouvais pas assez large pour quand on a des grosses quantités. Et là franchement, celle-là, elle est top. Donc voilà, la différence. Franchement, n'hésitez pas, il est à 29 € le lot. La cuillère spatule, mais franchement elle est très bien aussi. Et le pinceau en silicone avec la spatule aussi, celle-là c'est pas mal. Sachant, pour info, vous savez qu'on avait ce pinceau-là. Il est en rupture de stock depuis un petit moment, il ne reviendra pas, c'est arrêt définitif. Donc si vous voulez un pinceau en silicone, du coup vous avez jusqu'à lundi pour vous offrir celui-là. Voilà, tout simplement.
Sachant que le pinceau, je ne sais plus à combien il était, je crois qu'il était à 14,90 je crois, si je me souviens bien. Alors que là, vous avez les 4 ustensiles pour 29 €. Recoucou Valérie. Allez, ça, là, je range tout mon petit bazar. Comme je dis, recette rapide, c'est sans compter que Ludie, elle parle beaucoup. Ça, c'est question d'habitude, hein, vous me connaissez maintenant. Le pinceau spatule, j'aime beaucoup aussi, ouais. Il est franchement tip top. Allez, ça, je le range, j'en ai plus besoin. On va se remuer du coup nos petits œufs. Hop. Alors, c'est vrai que moi j'utilise, vous me voyez souvent utiliser du coup l'autre fouet, mais celui-ci étant donné qu'il est en silicone dans les casseroles, c'est quand même vachement plus pratique pour ne pas rayer tout ce qui est les casseroles, même les poêles, puisqu'on peut cuisiner aussi dans les poêles. Hein. Et du coup c'est quand même pas mal. Je pense que tout le monde va bien, c'est la fin de la semaine, le week-end arrive, donc tout va bien. Coucou Pascaline. Coucou Colette. Le pinceau, alors je regarde s'il y avait des questions. Oui, les offres elles sont top, ouais. Isa, dépêche-toi à les commander à ton animatrice, à ta conseillère préférée. C'est pas moi, mais c'est ma copine aussi. Allez, du coup, les œufs, c'est bon. On est parti, du coup. Donc, du lait. Normalement, il faut, moi, comme je vous ai dit, j'utilise le petit lait. Bébé malade. Ah, ouais, pas de souci. Nous, à Bordeaux, on a la grippe qui commence à arriver. Donc, il va falloir faire très attention. Hop. Alors, on a dit combien de lait? 80 grammes. Hop. J'aurais dû le peser avant. Eh ben, 80 grammes. Il faut que je joue au loto. Il faut que je joue au loto là. Allez, on remet sous vide. Petite info aussi, je vous l'ai remis ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Si vous êtes intéressé par un des électros, donc la machine à grains automatique, la Canofea, la Borealiac, la turbine à glace et yaourtière et le Bisseg, que je suis en train de me servir pour mettre sous vide, ça conserve jusqu'à 5 fois plus du coup les aliments. Vous savez qu'en ce moment, on a le 10 fois sans frais et c'est valable jusqu'à lundi. Après, si le 10 fois sans frais, les mensualités vous font trop, vous venez me voir, il n'y a pas de souci et on peut aller jusqu'à 24 ou 36 fois. T'as fait le vaccin de la grippe? Ok. Mais oui, c'est pratique pour moi. Mais oui, mais t'as raison, Isa. Elle habite dans ta ville? Ok, ça je savais pas, tu vois. Allez, l'huile d'olive. Et puis de toute façon, comme je t'ai dit, hein, après, certes, tu étais ma cliente chez TUP, mais tu avais aussi ta cliente, du moins ta conseillère chez Guy de Marle. Et surtout, il faut la garder. Vu qu'elle te convient, tu la gardes. Je ne suis pas là pour piquer les clients des autres. Alors, l'huile d'olive, 60 grammes. Hop. 60 grammes. Est-ce que je vais vraiment jouer au loto? On est à 57, 58, 60. Kim. J'ai beaucoup de chance, je trouve. Je ne fais plus le vaccin. Alors nous, on l'avait fait à la naissance d'Eliott. C'est vrai que normalement, on ne se fait pas vacciner contre ça. On l'avait fait, on a été malade comme des chiens. Alors depuis, on s'est dit, on ne le fait plus. Mais bon, pour l'immunité d'Eliott, pour sa naissance, voilà, il fallait le faire. Donc on l'avait fait. Coucou Corinne. Allez, on a mis nos œufs du coup. On a mis le petit lait ou le lait. Ça, c'est vous qui voyez. En fait, on met tous les liquides. Et l'huile d'olive, ça, on est bon. Ensuite, eh bien, on va ajouter maintenant la farine, la levure. Donc la farine, on part sur 100 grammes, si je me souviens bien. Ouais, j'ai bien retenu la leçon. Après, hein, c'est normal quand on se fait vacciner d'être malade, hein, puisqu'on nous met quand même comment dire, on te met la grippe en fait, hein, en toi, mais sans les côtés négatifs. Je sais plus exactement, hein, mon médecin m'avait expliqué. On te file pas la vraie grippe, quoi. Mais bon, après, voilà, tu as tes anticorps qui sont censés faire effet, normalement. Ils combattent la maladie. Allez. Si je suis au top dans toutes mes pesées, je joue au loto.
Moi, je joue jamais au loto. Mon mari, oui, de temps en temps, mais pas moi. 98, 99, 100. Allez, encore une petite qui est bonne. Ouais, c'est à Isache, ok. Et elle fait 3 km de chez moi. Ben oui, c'est à côté. Coucou Rosemary, comment tu vas? Oui, mais nous, on est des vieux de 60 ans et on n'a jamais eu d'effet secondaire. Mais t'as bien de la chance. T'as bien de la chance. C'est la première fois que je faisais le vaccin depuis plus de vaccin. Surtout après le Covid. Ouais, ça, c'est sûr que avec le Covid, allez, il nous faut 5 grammes. Je vous ai dit à peu près la moitié du sachet. Hop. Voilà. 5 grammes, tout pile. Si je joue au loto et que je gagne, je vous en donne la moitié. Bon, après, faut vraiment que je gagne beaucoup, hein, parce que si je gagne 10 euros, on va pas aller bien loin. On est combien là? On est 40. 40 divisé par 10. Je vais pas vous donner grand chose. Hein. Alors. Coucou Isa, merci pour ton partage. Les mecs font pas. Alors, les mecs, tu m'as dit quoi? On fait pas malade, moi pas compatible avec les traitements. Ben oui, toi c'est différent. Alors, farine, levure, on est bon. Allez, on touille doucement pour pas se salir. Et puis on va plus vite pour enlever les petits grumeaux. Après, on va se mettre le sel, le poivre, le mix épices. Alors, faites attention, suivant ce que vous mettez. Si vous mettez soit du chorizo, il faudra peut-être un petit peu moins se mettre de poivre. Le chorizo aussi, mais le chorizo, quand vous le faites partir en cuisson, forcément, il pique un petit peu plus. Tout ce qui est son fumé, pareil, c'est pas mal salé. Donc, du coup, on sera un petit peu moins. Et moi là j'ai du poivron mariné et tomates séchées. Je vais quand même saler un petit peu, poivrer, mais pas trop non plus. Le million pour lui dire. Ah, bizarrement, vous voulez que je le gagne, hein? Je sais pas s'il y a une grosse cagnotte ou pas. Je sais pas. Le bug des 20 minutes. Ah oui, on y est en plein dedans. On y est. Hop, sel, poivre. Et du coup, au niveau des épices, ça, c'est vous qui voyez, hein, ce que vous voulez mettre comme épices et la quantité que vous mettez. Hein. Allez, je suis partie à peu près sur une cuillère à café. Vous voyez, au niveau de la quantité, au niveau de la pâte, on n'a pas grand-chose, étant donné que c'est des petites empreintes. Pour info, la recette que j'ai fait hier, le cake bolognaise, c'est une tuerie, c'est super bon. Elliot a adoré, donc alors il n'a pas aimé les barques. Alors lui il a mangé le sapin, il lui en reste encore pour midi. Il n'a pas aimé, j'avais fait du coup pour les barquettes amandes, j'avais mélangé de la crème avec un petit peu de purée de tomate, ça il n'a pas aimé. Donc du coup il a mangé la moitié du petit sapinou que j'avais fait, mais franchement c'est super bon. Vous faites ça mais pour j'ai envie de dire pour le repas de Noël pour les enfants, mais franchement ils vont adorer. Allez, on va goûter ça. Ça bug trop. Ouais, ça dure 2-3 minutes et après ça revient. Hop. Alors 130 millions d'euros, ça nous ferait 65 à répartir entre 32. Mais tant mieux si ça baisse, j'ai envie de dire pour une fois. Si on n'est pas nombreux, tant mieux. Allez, pour moi, c'est bon. J'en ai assez. Hop. Alors, on fait attention selon les mix épices que vous allez prendre. Il y en a qui sont un peu plus relevés que d'autres. J'avais oublié que le mix épices espagnol, il est un petit peu relevé. Mais c'est pas grave. Ça va le faire. Pardon, j'ai dû tomber sur un morceau de piment. Ah ben voilà. Moi qui supporte pas trop le piquant, je vous avoue que là, waouh. Alors, moi je suis allergique à tous les antibiotiques, donc très difficile à soigner. Ouais, à part le Doliprane, les choses comme ça, je pense. Il y a que ça. Il me faut du coup 2 récipients. Alors, je vais prendre 2 petits récipients. Hop, on va se faire ça comme ça. Là. Non, il me manque le parmesan. Vous voyez, j'allais faire une bêtise. Que j'allais séparer ma pâte en 2. Alors, le parmesan, c'est vous qui voyez. Il faut de toute façon qu'il soit coupé en très petits bouts.
Donc, soit vous le râpez, soit vous le hachez. C'est vous qui voyez. C'est la gourmandise. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord. Allez. Hop, ça, je le mets de côté. Je vais couper un plus petit bout, comme ça ira plus vite. Ça va, tu rougis pas. Non, mais je t'assure que c'est vraiment sur ce côté-là que le piment devait être là. Ouh, je suis refaite là, comme on dit. Alors, vous ne voyez pas que je ne suis pas rouge, certes, mais j'ai eu la gouttelette un petit peu au nez, là. Ouf. Je vous avoue que là, j'ai pris le coup de chaud. Je suis preneuse pour le partage des gâteaux. Ah, bizarrement, tout le monde m'aime, là. Bizarrement. Coucou, Maria. Alors, le tornado, on s'en sert surtout, du coup, pas forcément pour le fromage, mais moi j'aime bien m'en servir pour le fromage, pour voilà, hacher en petits morceaux. C'est le hachoir manuel, plus vous tirez sur la ficelle, plus forcément ça va hacher finement. Hop, je vais faire l'autre côté, j'ai encore mal du coup à ma petite école et à mon petit coude. Allez, je pense qu'on est pas mal. Alors, j'avais hésité à prendre la râpe double paroi, mais j'ai préféré, voilà, avoir des, je sais pas si vous allez voir, mais des petits grains comme ça. Je pense que on sera pas mal. Alors, moi, comme je vous ai dit, je suis partie sur du parmesan. Hop. Vous partez sur le fromage que vous voulez, ce que vous avez dans votre frigo. Je me suis dit, ça va bien se marier avec. Ça ira très bien. Merci Maria pour les partages. On t'adore, Ludie. Tu m'adores pourquoi? Parce que je risque de gagner au loto. Ça aussi, piment d'Espelette. Ah, le piment. Alors, moi, c'est pas très loin de chez moi. Moi, pas très loin. C'est dans ma région, dans le sud-ouest, Espelette. Alors, le piment d'Espelette, j'aime beaucoup parce qu'il est puissant quand tu le manges. Et après, pouf, ça s'en va. Que là, ce que j'ai mangé, là, je le sens encore, hein. Là, ça picote encore. On n'est plus que 27. Ouais, non, mais faut pas tomber à 10 personnes quand même. Hein. Personne ne veut gagner au loto. C'est pour ça. Personne ne veut partager. Allez. Je crois que ça sera le live qui sera le moins partagé, en fait. Là, on est bon. On va se partager, du coup, la pâte en deux. Allez, on va prendre la spatule cuillère. Ça va très bien. Alors, on est parti. Je suis sur combien là? 130 grammes, 133, 135. Hop. Je suis à 160. Voilà, 160 tout rond. En curant, ça devrait le faire. 170. On va aller jusqu'à 180, je pense. 185. Lydie, l'anesthésie. Oh, arrête de dire n'importe quoi. Je pense qu'on va même aller jusqu'à 190 peut-être. Ouais, 190 là, 192 exactement. Bon, on n'est pas à quelques grammes près, hein. Et voilà, 190 et 190, à quelque chose près. Voilà, on est bon. On est tout bon. Oups. Je me suis tachée. Non, c'est bon. J'y ai cru. J'y ai cru. Je vais nettoyer. Hop. Allez, là c'est bon. Ouais. J'ai plus besoin de la balance. Autre info aussi, je voulais partager ce matin, mais peut-être que vous ne l'avez pas vu. Vous savez que ce soir, je passe une commande groupée. Donc ça veut dire, pour les personnes qui sont à côté de moi, du coup, je passe la commande, vous n'avez pas de frais de port à payer.
puisque généralement, soit on se rejoint, soit vous venez la récupérer à la maison. Pour les personnes du coup qui veulent participer à la commande groupée, mais qui n'habitent pas à côté, et qui veulent commander juste par exemple une offre à 59 € pour pas avoir 7,90 € de frais de port à payer en passant par la boutique, c'est moi qui prends votre commande du coup, et vous avez que les frais de port en Mondial Relais à payer. Généralement ça reste un petit peu moins cher quand même, selon ce que vous prenez, on est bien d'accord, hein. Mais normalement ça reste moins cher. Allez, il nous reste nos tomates séchées et nos poivrons marinés du coup à couper. Tout simplement, on va les couper en petits morceaux et après on mettra tout ça dans nos moules. Hop là. Et là, je vais pouvoir du coup aussi préchauffer mon four. Donc au niveau de la cuisson, on part à peu près sur 15 minutes 180 si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Alors, 15 minutes 180. Et là, je rage toute seule de ne pas avoir pris un deuxième moule. C'est vrai que tout ce qui est demi-plaque, j'en ai beaucoup où ça marche par deux. Là, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris qu'un. J'aurais dû en prendre un deuxième. Donc, je pense que je vais en prendre un deuxième. Hop. Donc là, on va tout mettre dans la pâte. Et après, s'il vous reste une tomate séchée pour la déco, c'est pas mal hein, aussi. Hein. Non, je ne vais pas directement le mettre dedans. On va couper les autres, ça serait pas mal. Non, je ne mets jamais de tablier. Alors, les copines qui sont là, elles vont te dire pourquoi. Allez, est-ce que vous savez pourquoi je ne mets jamais de tablier? Surtout que j'en ai. Hein. Mais les tabliers, ouais, c'est vrai que c'est pas mon truc. Alors, Estelle, elle doit le savoir. Isa aussi. Ça, c'est sûr. Ma petite Caro aussi. Hop. J'attends. Sinon, je me change 3 fois dans la journée. Alors, moi, ça va. En fait, quand je cuisine, je me salis pas trop. Je dis bien pas trop. Des fois, c'est juste quand je mange, en fait. Parce que j'ai des gros nénés et ça se voit, hein, de toute façon. Et quand je mange, des fois, il suffit que ça soit quelque chose avec de la sauce, pouf, ça tombe. Lydie a de trop gros lolo. C'est ça. Alors, en fait, c'est vrai qu'il devrait faire des tabliers pour les personnes fortes et qui ont des gros lolos, parce qu'en fait moi le tablier en fait, et c'est vrai qu'il y avait Sabine aussi qui le savait, les tabliers, mais généralement ça couvre, moi ça me couvre la moitié des seins, donc quel intérêt? Alors oui, c'est sûr que à la rigueur quand je vais manger, je peux mettre un tablier, au moins ça va, mais quand je cuisine, comment vous dire que avec ma chance ça passe toujours à côté, donc du coup voilà, j'ai pris le parti de plus en mettre, tout simplement. Parce que tu es propre en cuisine. C'est vrai qu'il y avait Rachel aussi, qu'elle le savait. Mais c'est vrai que quand je cuisine, je me tâche pas trop. C'est quand je mange. Quand je vais au restaurant, je fais attention justement de faire attention aux plats que je vais prendre. Alors, il ne faut pas que ça soit des trucs à l'ail et au persil, parce que généralement, moi qui souris tout le temps, ça se met entre les dents. Donc, c'est pas glamour, on va dire. Hein, c'est pas classe. Et je fais attention que ça ne soit pas un plat où il y ait trop de sauce non plus, parce qu'autrement je suis sûre de me tâcher. C'est aussi pour ça, c'est bête, hein, mais que je mets rarement du blanc en haut, parce que forcément ça se voit énormément, ou d'autres couleurs. Pourtant il y a plein de couleurs que j'aime, mais le noir quand on se tâche, hop, un petit coup d'eau, là ni vu ni connu, ça ne se voit pas. L'explication aussi de pourquoi j'ai beaucoup de haut noir. Tu ne me mangerais pas un ou deux. Après, en plus j'en ai hein, des tabliers, j'en ai plein. Hein. J'ai des tabliers Guy de Marle, des Tupperware, mais ils sont neufs. Alors les Tupperware, j'en ai peut-être plus. Je crois que je l'avais donné à mon papa qui lui cuisine, mais c'est vrai que moi je n'utilise pas. Allez, là on est bon, on viendra remuer après. Tu me fais trop rire, mais quoi? Mais c'est vrai. Je fais rire, mais c'est la vérité vraie. Mais en cours, je dois... Ah oui, et la veste de cuisine, ben oui, après, voilà, quand on est dans des cuisines professionnelles, hein, c'est normal. Après, ça doit être franchement super chaud
et vous devez avoir super chaud. Moi je vois, regarde, je suis bras nus. Généralement, alors en hiver j'ai un peu plus souvent les cheveux détachés. C'est vrai qu'en cuisine pro tu dois avoir les cheveux attachés, les manches longues du coup avec la veste. Je pourrais pas. Moi je pourrais pas. Hein. Ça serait juste pas possible. Hop. Allez, on coupe ça en petits bouts. Je vais pouvoir bien me laver les mains après. Que c'est quand même assez gras, forcément c'est mariné. Hein. Donc on fait des petits dés. Hein. Ouais, je vais pas vous apprendre à couper des petits dés, vous savez faire. Mais en Tupperware, je crois que j'en ai plus des tabliers. Et c'est vrai que je garde quand même le mien, puisque j'en ai qu'un de chez Guy de Marle. C'est celui qu'on a dans notre kit en fait. Et je le garde quand même. Mais en Tupperware, je crois que j'en ai plus. Il faudra que je regarde, mais il me semble pas. Je sais qu'à un moment, j'avais eu des nappes aussi, mais je sais pas si je les ai encore ou pas. Dans la journée, je vais vous mettre aussi, alors, ou dans le week-end, je sais pas. Ce matin, au saut du lit, j'ai fait, du moins hier, j'ai réussi à trier un autre carton de déstockage. Donc, parce que j'avais une personne qui m'a pris des choses encore suite à mon live de déstockage de dimanche dernier, dimanche avant même, de Tupperware. Et du coup, elle m'avait demandé des choses et moi j'avais réussi à trier un petit carton et du coup, j'en ai fait ce matin une vidéo. Donc je vous la mettrai peut-être aujourd'hui, je sais pas, ou dans le week-end, je vais voir. Et du coup, voilà, s'il y a des choses qui vous intéressent en plus. Par rapport au live que j'avais fait de déstockage, il reste encore des choses puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas pris justement ce qu'ils devaient prendre. Ils m'ont dit non, je laisse tomber. Donc n'hésitez pas à aller le revoir s'il y a des choses qui vous intéressent. Même si sur le live, il y a des personnes qui ont dit moi je le veux, vous m'envoyez un petit message si ça vous intéresse. Je vous dis si j'ai toujours ou pas. Voilà. Et c'est vrai que là, ça va être un week-end chargé. Parce que là, aujourd'hui, je dois préparer demain, j'ai un atelier demain après-midi. Mon premier atelier en présentiel. Oui, je flippe. Je ne vous dis pas comment. D'ailleurs, Pascal, est-ce qu'elle est là? Donc, c'est chez Pascal demain. Et du coup, il faut que je prépare tout cet après-midi. Donc, comment vous dire que j'ai l'impression que je vais devoir amener toute ma maison. Mais bon, on va éviter, hein. Sinon, elle va prendre peur. Mais c'est vrai que du coup, premier atelier, il ne faut rien que j'oublie. Donc, je vais préparer ça. Et du coup, voilà, demain, je ne serai pas disponible par message. Ne vous inquiétez pas, après, je vous répondrai dimanche. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, c'est pour ça que j'ai ma commande groupée. Je la clôture. Alors, c'est pas que je la clôture ce soir. Je vais la clôturer demain soir. Mais vu que demain, je ne pourrai pas prendre vos messages, voilà, j'ai préféré vous dire que je faisais ma commande groupée et que je la clôturais ce soir à 18 h. Bah après c'est un petit week-end tranquille, on va dire, ou une petite soirée tranquille surtout, on va dire. Allez, hop, là on est bon. Ça va, coton, ça protège des brûlures en dessous. Ouais, mais tu dois avoir hyper chaud avec ta veste hein, quand même. Coucou Betty. Allez, on est tout bon là. On a nos deux préparations. Et ce qu'on va faire, on va commencer du coup par la préparation aux tomates séchées et l'autre après ça sera au poivron mariné. Donc si vous avez deux moules comme ça de cœur surprise, vous mettez deux moules du coup sur la plaque perforée comme ça, vous faites des économies. Attendez, je reviens. Je vous le ramène. Attends, 30 secondes. Mon mari qui sonne à la porte, mais vous croyez vous? Alors, il sait très bien que je suis en live, il est avec des personnes dehors, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Donc du coup, je vous disais, si vous avez deux moules, vous avez les deux moules qui rentrent, tout simplement. Moi, je ne vais pas prendre la grande, hein, je vais pas prendre la petite, je vais prendre la grande, petite plaque. On va rincer le moule. Hop. Allez, et on va se mettre du coup la première préparation dedans.
Coucou Evelyne, merci pour le partage. Je sais pas si tu as vu Evelyne, je t'ai envoyé un petit message. Du coup voilà, au lieu de prendre la petite cuillère, du moins la mini louche, mini louche ou mini louchette, j'ai un doute. On va sur la cuillère, du coup, la cuillère spatule, ça ira très bien. Hop. Coucou Pascal, comment vas-tu aujourd'hui? Ben écoute, ça va bien, c'est vendredi, donc tout va bien. Toi, c'est salade mexicaine pour midi. Et bien, Loulou, lui, il va finir le petit sapin bolognaise. Moi, je sais pas encore, je vais voir. On verra bien. Je sais pas, on verra ça. Hop. J'ai peut-être été un peu trop généreuse sur les premiers, on va voir. On remplit déjà à moitié, plus ou moins. Hop. De toute façon, je vous rappelle, on a mis de la levure, donc ça va gonfler. T'as vu? Parfait alors, parfait, parfait. Parce que vu que je suis en live, j'ai pas la visibilité sur les messages du coup. Hop. Autre chose aussi, faites attention, c'est vrai que je vous le dis de temps en temps, mais vous savez quand je vous mets les liens pour passer vos commandes et tout ça, vérifiez bien parce que des fois l'informatique ça bug. Normalement vous tombez sur ma boutique en ligne, normalement je suis votre conseillère, mais vérifiez bien quand même. On ne sait jamais que je sois votre conseillère, parce que des fois dans la précipitation, c'est arrivé il y a un petit peu moins de 2 semaines de ça, une cliente qui a passé commande et elle était persuadée que c'était moi sa conseillère. Et mais non, non, il n'y avait pas de conseillère, donc du coup, vérifiez bien, voilà, que je sois bien, ou que votre conseillère, parce que si c'est pas bon, voilà, vérifiez bien, voilà, que votre conseillère est bien la bonne. Sachant que quand vous passez commande, justement, vous validez votre adresse, vous validez tout ça justement, et vous pouvez changer de conseillère aussi. On peut tout faire directement quand vous êtes dans le panier. Alors là, on est bon. Alors, je vais prendre la petite cuillère et on va voir un petit peu où c'est qu'il en manque, parce que là, voilà, j'ai été un peu trop généreuse. Pas de poisson, il reste du frigo. Ouais, moi je sais pas encore, on verra bien. Je ne me prends pas la tête avec ça, on verra. Hop. Je pense que là, on est pas mal. Alors, je ne vais pas vous casser les oreilles. On va secouer comme ça. Un petit peu là. On va nettoyer les bêtises qu'on a fait à côté. Ouais. J'adore ta fête. Ah, c'est gentil, Betty. Merci beaucoup. Hop. Là et là. Et bien, on est pas mal, je pense. On est pas mal du tout. Donc, du coup, je vous ai dit au niveau de la cuisson, ça part 15 minutes. Allez, 15 minutes. Donc, du coup, ben, j'ai pris la grande plaque. Le four, il est préchauffé. 15 minutes à 180 degrés. Hop. Et du coup, ben, quand ça sera chaud, du moins quand on sera fini de cuire, je vais attendre 5-10 minutes. Généralement, j'attends 10 minutes avant de les démouler. Des fois, je démoule même à froid. Ça dépend le temps que j'ai. Et après, je referai du coup avec les poivrons marinés. Je vous mettrai la recette du coup comme d'habitude et le démoulage dans la journée. Voilà. Tu n'as pas bien suivi le live dans la préparation. Il y a des tomates séchées et des poivrons. Oui, alors j'ai fait la préparation de base. Et dans un saladier, j'ai mis, du moins dans un ramequin, j'ai mis des poivrons marinés. Donc marinés, hein, pas des poivrons crus. Et après, alors après, si vous avez des poivrons crus, du coup, vous les faites cuire, vous les coupez, vous les faites cuire à la rigueur dans le bol micro-ondes avec un peu d'eau ou un petit peu d'huile. Et du coup, c'est vraiment pour les ramollir. Et dans l'autre, du coup, on a mis tomates séchées, du moins tomates marinées, et de l'autre côté, poivrons marinés. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions, du coup? Dites-moi. Vous savez quoi on va faire tant qu'on est là? Hop, on va faire les petits yaourts à Loulou. Je suis encore loupée en ce moment, j'arrête pas de me louper sur les yaourts à Loulou. Il m'a dit maman, j'ai plus de yaourt. Il a fini le dernier yaourt ce matin. Donc c'est pas grave, on va lui faire ces petits yaourts rapidos. Hop. Alors du lait. Pour faire des yaourts, c'est du lait. Après, il faut. Alors ça, je vais le mettre là. Attendez, je range un peu du lait, des ferments.
La petite astuce de la dernière fois, vous savez qu'ils n'ont pas l'ananas, les yaourts à l'ananas où je lui avais rajouté du coup donc ferment ananas et j'avais ajouté du sirop de pêche, il a adoré. Voilà, il n'y a pas de souci, Marie-Reine. Bon, mais en tout cas pour celles qui sont moi, je vous souhaite un bon week-end les filles. Et on se retrouvera lundi. Alors, eh bien, je pense qu'on va partir. On a quoi? Du fruit jaune. Allez, on va voir ce qu'on a dans le fruit jaune. Donc je vais partir sur 1 litre de lait, donc forcément une double dose, il va nous falloir. Et bien, mangue, pêche, allez, on part sur du pêche. Ça ira très bien, il sera content. Moi je vais rajouter du sucre glace comme d'habitude. Donc pourquoi du sucre glace? Tout simplement puisque du coup, au moins on n'aura pas les grains de sucre, tout va bien se mélanger. Hein. Hop. Allez, donc quand je dis double dose, c'est qu'en fait vous voyez ça se détache et c'est surtout que voilà, vous pouvez faire qu'un demi-litre de lait, ça c'est top aussi parce que on vous vend souvent en grande surface des ferments pour faire 1 litre de lait et que si on veut faire que la moitié, c'est très bien aussi. Merci Muriel, bon week-end, bisous. Allez, ça, on est bon. Après, qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait? Du sucre. Il est là. Le sucre glace, du coup, je vais partir. Alors, moi, je pars sur à peu près 50... Oh, sucre en poudre. Je pars à peu près sur 50 ml. Hop. J'allais te poser une question pour les yaourts. Réponse faite. C'était quoi ta question? Dis-moi. Dis-moi. Donc 58 ml, mais après, ça c'est vous qui voyez si vous voulez mettre plus de sucre ou moins de sucre. Comme vous voulez. On va prendre la petite cuillère magique qui va bien. Déjà, on va remuer nos poudres. Donc les ferments, le sucre glace. Bon week-end Eliane, bisous. Alors là, vu que je pars sur des yaourts à boire, je ne me prends pas la tête à mettre du... Alors maintenant je travaille avec du lait entier, avant je travaillais avec du lait demi-écrémé. Je ne m'embête pas à prendre du lait de montagne. Le lait de montagne, je m'en sers plus... donc vous savez que j'utilise le lait de montagne de grand frais. Je l'utilise plus pour faire des yaourts un peu plus fermes, type la laitière. Tous ces yaourts à boire, voilà, quand je fais mon drive au Leclerc, je prends tout simplement le lait entier de chez Leclerc. Après, vous prenez le lait que vous voulez. Vous pouvez très bien travailler avec du lait demi-écrémé, il n'y a pas de souci. Généralement, ça part entre 5 et 6 heures. Quand c'est du lait entier, ça part 5 heures. Quand c'est du lait demi-écrémé, généralement, je pars sur 6 heures. Je rajoute 1 heure. On en met un petit peu, on remue. Pour ton fils, il a aimé. Ouais, il a bien aimé. Après, voilà, je voulais masquer, alors pas énormément, mais je voulais masquer un petit peu le goût d'ananas, donc c'est passé. Hein, c'est comme tous les enfants, quand ils n'aiment pas quelque chose, du coup, il faut trouver une astuce. Hein. Et c'est vrai que moi, je mange beaucoup plus de yaourt nature, des choses comme ça, donc je vais arriver, je vais l'avoir. Elle est. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, là, c'est bien lisse. Tout est bien mélangé. Une fois que c'est bien mélangé, on y va tranquillement. Et du coup, alors là, je sens bien que je vais me tâcher. On va faire doucement. Voilà, ça ira mieux comme ça. On remue. Après, on va mettre tout ça dans la cuve. Étant donné que c'est des yaourts, donc là, on passe en mode de yaourtière. On n'a pas besoin de la tripale. La tripale, c'est que pour les préparations glacées. Donc, hop, si vous faites des glaces, à l'italienne, des sorbets, des boissons, qu'est-ce que ça peut être? Des boissons givrées, comment on appelle ça? Ça va pas me revenir. Les granités, voilà. Tout ce qui est granité et tout ça, tout ce qui est composé de glaçons, en fait, voilà, on utilise la tripale. Yaourt, fromage, on n'a pas besoin. Coucou Marie, t'arrives à la fin là. Pour être plus ferme, il faut... pour être plus ferme, il faut plus de temps ou moins de temps. Plus de temps. Avec la Borealia, tu peux aller jusqu'à 15 heures de fermentation pour les yaourts.
Alors une chose, alors tu as plusieurs choses en fait. Un, tout dépend le lait que tu utilises, ça il fait énormément. Si tu prends du lait entier, forcément déjà ça sera plus ferme. Si tu prends du lait demi-écrémé, il faudra mettre plus longtemps déjà. Après le lait, c'est vrai que le lait de montagne, si tu as un grand frais ou un fraîche, c'est vrai que généralement on n'est pas déçu avec ce lait là. On sait que ça prend bien. Moi généralement je les mets 12 heures pour avoir des yaourts un petit peu type la laitière, tu vois, bien ferme. Mais tu peux aller jusqu'à 15 heures, tout dépend de la fermeté que tu veux. Il y en a qui vont rajouter aussi, alors que je me souvienne, je ne sais plus ce qu'ils rajoutaient, mais je sais qu'on peut rajouter aussi de la poudre de lait entier. Moi perso, je sais que je n'aime, du moins Elliot n'aime pas. J'avais déjà essayé tout simplement, puisqu'en fait, même si tu mélanges bien, ça te fait une petite croûte sur les yaourts. Et Elliot, par rapport à son handicap, et du coup, il n'aime pas. C'est pas le yaourt de d'habitude et du coup, ça passe pas. Mais voilà, plus tu vas mettre du temps, plus la texture sera épaisse. Du moins, dense, sera plus dense, tout simplement. Hop. Ce qui est bien, c'est que voilà, on fait nos propres yaourts, la texture qu'on veut, les goûts qu'on veut aussi. Moi, c'est vrai que Elliot, il aime bien quand je lui fais ses yaourts avec des sirops aussi. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Il faudra que je mette bien avec la voisine, elle est paysanne. Alors fais attention, si tu prends du lait frais, si tu prends du lait frais, il faudra le faire bouillir. Par contre, à moins qu'elle elle te vende du lait déjà de la ferme qui est pasteurisé. Mais autrement, voilà, il faudra que tu le fasses bouillir et un petit peu refroidir. Allez, du coup, on met ça dans la Bovalia. On ne verse pas directement notre préparation dedans, puisque si on se loupe, en fait, vous allez avoir le liquide qui peut aller dans la machine. Ça serait dommage au prix de la machine qu'elle boive, en fait. Elle n'a pas besoin de boire. Ça serait bien dommage. On allume sur le côté. On n'oublie pas de mettre le couvercle que j'ai posé quelque part. Il est là. Donc on allume l'interrupteur sur le côté. On a deux boutons. Allez, je vous amène avec moi. Allez, venez les copines. Hop là. On vient avec Ludie. Voilà. Est-ce que vous allez voir? Bon, vous voyez à l'envers, je pense, mais bon. Ça se met en mode automatique, glace sorbet granité. Vous avez deux boutons en fait. Le bouton on-off et le bouton où on peut tourner à droite ou à gauche. Et quand on appuie dessus, c'est le bouton OK en fait. Bon week-end Cécile. On tourne glace à l'italienne. Donc glace à l'italienne, c'est en automatique, c'est 30 minutes les glaces. Tout ce qui est glace et sorbet, après c'est 40 minutes. Après on a le mode glace manuel. C'est vous qui décidez du temps. Coucou Séverine. Et après, mode yaourt, nous c'est ce qu'on veut, on fait OK. Ça se met automatiquement sur 8 heures. Sauf que moi, étant donné que c'est des yaourts à boire, je vais partir, comme je vous ai dit, sur 5 heures. Donc du coup, je ne sais pas si vous voyez, on a une petite flèche, elle est bleue. Il faut que ça soit, le 8 heures soit écrit en bleu. Donc je fais sens inverse des aiguilles d'une montre, je suis sur le 8, je fais OK. Hop, je change l'heure, je mets sur 5 heures, je fais OK. 0,0, bah oui, on peut mettre 5 heures et 1 minute hein, si on veut, mais c'est pas le but. On fait OK, et voilà. Ça se fait tout seul. L'avantage, là, c'est que dans 5 heures, il sera à quelle heure? 5, 17 heures, il sera 5, ouais, 17h22, un truc comme ça, ou 16h22. Bref, si je suis pas à la maison, c'est pas un souci, vous savez pourquoi? Puisque la machine, en fait, elle se met en mode conservation illimitée. Donc on va dire en mode mini frigo. Donc du coup, quand j'aurai un petit peu de temps, on va dire 5 minutes, puisque généralement ça me prend 5 minutes hein, de verser du coup les yaourts dans des contenants, voilà, je viendrai m'occuper des yaourts. Mais ça peut rester jusqu'à demain matin sans souci. Voilà. Séverine, je suis en chaleur, oui, souvent. Peut-être la ménopause qui travaille, on ne sait pas. Oui, j'avais l'habitude quand les gosses étaient petits, ok. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Alors, je vous ai mal réglé, j'ai le soleil qui est juste là. Il ne fait pas forcément super beau, mais là on a un rayon de soleil, je l'ai juste en face. Merci beaucoup Nat. Mais si vous n'avez pas de questions, du coup, nous on se retrouve lundi à 10h30. Mardi, il n'y aura pas de live puisque j'ai le monsieur de la cheminée qui vient ramener la cheminée. Il vient le matin, donc je ne sais pas combien de temps ça va lui prendre et je ne sais surtout pas à quelle heure il va venir.
Donc mardi matin on se voit pas, mercredi non plus. Donc voilà, donc je vous rappelle les offres. Hop, je vous les rappelle vite fait. Les offres qui sont valables jusqu'à lundi en quantité limitée. Donc ça se trouve peut-être dans le week-end il n'y en aura plus. Donc on a l'offre des 3 moules à 39 €. On a l'offre des 5 moules à 59 €. C'est le lot, hein, c'est pas à l'unité, on est bien d'accord. On a le moule Sapineau avec les 2 spatules à 29 €. On a le lot des 4 ustensiles à 29 €. Vous avez le 10 fois sans frais qui est jusqu'à lundi aussi pour tout ce qui est électro. Et comme vous le savez, si vous habitez la France, c'est Allo Ludi, on passe par mois. Tout simplement puisque, vous pouvez avoir du coup le 10 fois sans frais, vous pouvez l'avoir aussi sur la boutique en ligne. Mais du coup, vous pouvez avec moi, si c'est moi qui passe votre commande, vous pouvez aller en 24 ou 36 mensualités aussi. Ça, c'est vous qui voyez, ça vous fait un financement plus long, des mensualités plus petites. Les premières mensualités du coup sont au mois de janvier, c'est pas de suite, donc du coup ça vous laisse on va dire le temps de souffler un petit peu, et surtout quand vous passez par mois vous avez un chèque cadeau à valoir du coup sur le catalogue actuel. Coucou Annie, on a fait des cœurs surprises tomates marinées et poivrons marinés. Voilà, et du coup je regarde, et pour la Belgique, du coup vous avez le 3 fois en carte bancaire qui s'arrête dimanche, si je me souviens bien, ouais c'est le 7, mais vous avez après la possibilité de payer par Paypal en 4 fois sans frais, ça c'est sur la boutique en ligne par contre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit au niveau des offres, parce que les autres, l'offre qui est là, quand vous avez du moins l'offre des 4 films alimentaires, le 5e offert pour le dérouleur à film, ça c'est valable jusqu'au 10, donc le 10 si je me souviens bien c'est mercredi. Et après on a l'offre quand vous achetez le moule chalet, vous avez la spatule que j'ai utilisée, qui est là d'ailleurs, la spatule cuillère qui vous est offerte avec la préparation à panettone qui est là. Voilà, et ça c'est jusqu'au 18. Voilà. Voilà, bon, mais sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais faire ma petite vaisselle et je vous mets la vidéo du démoulage tout à l'heure, et je vous mets après je vais y arriver, la recette dans la journée. Allez, gros bisous les filles et les garçons, puisque des fois il y a des garçons qui me regardent aussi. Et on se dit à lundi 10h30. Bye bye.